Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Bonjour à tous, il est 12h30, vous êtes sur Radio Campus Rouen, nous sommes le mardi 13 mars 2018 et bienvenue dans le Campus Mag. Le Campus Mag, l'émission qui va vous faire aimer la radio, c'est François, j'espère que vous allez bien en ce mardi, deuxième émission de la semaine. On est ensemble comme chaque jour, 1 heure de direct, on va parler évidemment encore de plein de choses aujourd'hui et ce midi, je serai pas tout seul puisque j'ai des invités, je vous les présenterai dans quelques instants. Avant tout ça, je vais vous détailler un petit peu rapidement le programme du jour, évidemment l'interview de mes invités. On aura interview en 2 parties, vous le savez. Première partie plutôt sérieuse et ensuite on aura le quiz, la rubrique s'il devait en rester qu'un. On aura également un petit flash sport, la star du jour et puis un petit point météo. En fin d'émission, on jouera avec nos invités. Il y aura un petit quiz de culture générale et un flashback aussi. On verra si nos invités ont de la mémoire. Justement, tiens, en parlant de mémoire, ça tombe bien puisque c'est un petit peu dans le thème. Les invités d'aujourd'hui. Écoutez, je vais vous les présenter. Salut les garçons. Hello. Salut. Ça va ? Ça va très bien. Ça va. C'est votre première à la radio ? Tout à fait. Ouais. Alors par contre les garçons, juste parler un tout petit peu plus près du micro parce que sinon les auditeurs vous entendront pas. Donc voilà, on parlera de vous dans un instant, mais avant tout ça, on va commencer par le chiffre du jour. Chiffre du jour, c'est parti. Et alors, le chiffre du jour, ou plutôt les chiffres du jour, puisque j'ai pas réussi à en sortir un, j'en ai plusieurs. Je vous les partage et vous me dites lequel vous retenez le plus. Voilà. Alors, les chiffres du jour aujourd'hui. Premièrement, imaginons une personne de 80 ans consacre en moyenne 2 années complètes de sa vie à manger. Voilà. Sur 80 ans, on perd 2 ans en entier à manger en même temps, c'est 350 tonnes de nourriture. Environ. Donc voilà, 2 tonnes de poisson et de viande, 6000 œufs et 2 tonnes de sucreries. 2 tonnes de sucreries, franchement c'est énorme. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est assez impressionnant. 2 tonnes. Moi j'arrive pas à un petit peu me visualiser 2 tonnes ce que ça fait. Ça fait quoi? Ça fait un éléphant, ça fait combien? Je sais pas. 5. Ça fait 5 tonnes un éléphant? Ok, donc un demi-éléphant quoi. Un demi-éléphant. Ouais. Ok, ok, bah écoute, tu vois, ça je le savais pas. Merci pour l'info. Autre chiffre ce midi, on passe environ 30 ans debout. Donc 30 ans debout, 19 années assis, 16 ans à marcher, 3 ans dans une voiture et 6 mois dans les embouteillages. Et voilà. Donc en fait on est constamment, on se rend pas compte mais on est constamment en mouvement en fait. Sauf quand on dort, mais sinon on est toujours en train de faire quelque chose en fait. Mais on perd 6 mois dans les embouteillages. C'est quand même ouf quoi. Enfin je sais pas. On passe aussi petit chiffre intéressant, on passe environ 120 jours à faire pipi. Voilà, donc on perd un tiers d'année quoi. Un tiers d'année, bon voilà, sur le trône, voilà, petite info comme ça. On va environ 2500 fois aux toilettes aussi, j'ai trouvé ça. Voilà, ça, tu vois, c'est les chiffres vraiment qui nous font avancer sur le 2500 fois aux toilettes par an. Ah oui. Par an. Voilà, et ça j'ai trouvé ce chiffre là selon World Toilet Organization. Donc c'est une ONG très sérieuse dont la mission est d'améliorer les conditions sanitaires dans le monde. Voilà, donc ils ont étudié les mecs et ils ont trouvé ça comme chiffre. Donc voilà, on a aussi on passe 7 ans à attendre le sommeil, même pas à dormir, juste à chercher le sommeil. 7 ans. Voilà, on passe 88 jours aussi sous la douche, 25 ans à dormir, ça c'est important. Donc voilà, on passe en moyenne, je sais pas les garçons, combien de temps vous dormez par nuit à peu près? En ce moment c'est compliqué. En ce moment 6. C'est vrai? Ouais. Et bah figurez-vous, en moyenne dans le monde c'est 7h47. Donc voilà, c'est pas non plus énorme. Voilà. On a aussi donc ça fait environ 2800 heures ou 118 jours par an à dormir. Voilà. Presque un tiers de notre temps est consacré au sommeil. Le temps passé à dormir a diminué de 18 minutes en 25 ans. Donc voilà, juste en 25 ans on a perdu 18 minutes. Bah écoutez, ça va, hein, ça fait un épisode de série, ça fait combien à peu près? Ça dépend de la série. Si c'est Game of Thrones, c'est une bonne heure. C'est vrai? Parce que alors tiens justement ça si vous pouvez m'aider là-dessus, moi je suis pas du tout série par exemple.
Je suis pas du tout série, mais donc la durée d'épisodes varie en fonction des séries. Moi je crois que c'était toujours à peu près genre 50-55 minutes. Ça dépend non du format de la série. Ouais, ok, ça marche. Par exemple, la série qui marche bien en ce moment, c'est quoi? C'est la Casa des Papel, c'est ça? La Casa des Papel. C'est ça. Vous suivez un peu les séries? Pas du tout. Pas trop, On non. n'a pas eu le temps de s'y mettre encore, mais je pense que je vais m'y mettre. Vous voulez vous y mettre par exemple? Qu'est-ce qui te tenterait comme série? Bah celle-ci. Casa des Papel? Ouais, après le reste en général on a tout fait donc. Ah ok, d'accord, ok, ça marche. Donc voilà, dernier chiffre, on est malade environ 366 jours. Donc ça fait, on est moyenne en un an de notre vie est passé malade quoi. Donc bon bah écoutez voilà, 115 jours à rire, 5 années sur internet, enfin voilà. Que des chiffres intéressants. Voilà pour les chiffres du jour. On va passer à vous maintenant les garçons, évidemment on va aborder un petit peu votre cas. Tout d'abord expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes ici. Déjà présentez-vous. Vas-y. Moi c'est Eli du coup, j'ai une formation de pharmacien et là on est là pour vous présenter l'entreprise Get Out Rouen qui vient d'ouvrir à côté du Théâtre des Arts. Ok. Donc c'est un escape game, live escape game ou jeu d'évasion grandeur nature. Le principe c'est qu'on vous enferme 60 minutes dans une pièce et le but du jeu c'est de résoudre des énigmes pour sortir et ensuite gagner. Ça marche. Donc juste rapidement avant de développer, un petit rappel juste de l'adresse où se situe votre escape game. Alors on est au 15 rue Jacques Lelieur, donc à Rouen à côté du Théâtre des Arts. Ok. Pas loin de la Luna pour les étudiants, ça connaissent un peu plus. Ouais, c'est comme ça ils vont mieux se localiser. C'est pas loin de la Luna donc tout de À suite. côté de l'arrêt de terror. Ok, ça marche. Donc Eli, quand tu m'as parlé de ça, tu m'as dit tout de suite une entreprise. Tu considères ça vraiment comme une, enfin, je sais pas, c'est vraiment, tu gères ça comme une entreprise? Moi je touche à tout ce qui est on est 4 associés, on a tous la partie Game Master, donc on est là à surveiller les gens, les accompagner, les faire jouer, les faire s'amuser. Ok. Mais ensuite chacun de nous a sa formation derrière si je puis dire. Et donc moi mon aspect c'est la comptabilité, donc oui je gère ça comme une entreprise. Ok. Donc du coup vos rôles au sein de l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Alors moi UN du coup j'ai une formation de commerce. Ok. J'ai fait un bac plus 5 en commerce. On a un autre associé qui s'appelle Dimitri qui est pas présent aujourd'hui, qui lui a une formation électronique développeur. Ok. Et la quatrième associée qui est une nana qui s'appelle Alice et qui gère tout ce qui est déco, création. En gros c'est l'artiste du groupe. Ok. Donc, bah, justement, est-ce que vos parcours avant d'en arriver là, tu nous as parlé donc en commerce bac plus 5, t'as fait, c'est ça? Ouais. Et Eli, toi, t'as fait quoi? Moi j'ai fait pharma. Ok. Donc j'ai passé par la fac de Donc, pharma de Rouen. quelque chose de complètement Ouais, c'est différent. Pas trop mon secteur, hein, mais C'est clair. Comment tu t'es retrouvé là-bas alors, du coup? comment je me suis retrouvé là-bas? Donc là on est quatre très bons amis et du coup comment je me suis retrouvé en pharma ou Non, comment tu t'es retrouvé de Faire de- pharma à l'escape jusqu'en... game. Ouais, je suis un très grand joueur, donc après j'ai toujours voulu monter mon entreprise et on a eu ce projet-là à 4 de dire on monte une boîte tous les 4, donc on a trouvé quelque chose qui vraiment couvrait les 4 aspects qu'on pouvait toucher, donc le commerce, la gestion, l'art et la technique, donc Et le jeu. et le jeu surtout. Ok, surtout le On jeu. est des grands joueurs. Hein. Du coup, racontez-nous un peu la création, comment ça se crée un escape game? Enfin, déjà l'idée de se dire, bon bah voilà, si on faisait ça, comment c'est venu? Racontez-nous un petit peu la création de cette entreprise. Alors tout part de Brainscape qui est le premier live escape game qui a ouvert à Rouen. Ok. On en a fait, on a bien aimé et on s'est dit waouh c'est top si on n'en ouvrait pas un. Tout simplement. C'est parti de ce constat. Après, le temps de monter l'équipe, le temps de monter le projet, etc. Et voilà, on est arrivé là. C'est le temps. Le temps. Ouais. Beaucoup Le de temps, c'est vraiment le facteur déterminant. Ça fait 1 an et demi qu'on est dessus, donc Ouais, quasiment. et on vient uniquement d'ouvrir, donc c'est vraiment une question de temps. Ok. Donc vous êtes 4 associés, c'est ça? Tout à fait. Les 4, vous connaissiez tous ou il y en a qui sont arrivés en cours de route dans le projet? Non, tout le monde se connaît. Non, tout le monde se connaît. Ok, donc vous avez décidé de monter ça tous ensemble et donc voilà. Est-ce que donc présenter l'entreprise c'est fait? Donc pour les auditeurs qui savent pas ce que c'est un escape game, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu en fait où vous arrivez par équipe de 3 à 6. Ok. On vous enferme dans une salle. 60 minutes. Voilà, et Pour les vous ne sortez claustrophobes. pas pendant 2 ans et demi. Pour les claustrophobes,
c'est dans une salle spacieuse. Ouais, Faut ok. quand même le préciser, on n'est pas à l'étroit, on n'est jamais coincé, et il y a toujours moyen de sortir si ça va pas. Donc, Mhm. On n'est pas enfermé, on est mis dans une pièce. Ok, Voilà, ça marche. Et donc du coup, le but c'est quoi? C'est trouver des indices. Ouais. Parce que moi j'ai jamais fait, tu vois, par exemple. Le principe, tout vient en fait à la base des jeux vidéo qu'on appelle point and click, dont un des premiers était Myst. Je sais Ok. pas si ça vous parle. Non, du tout. Donc c'était un jeu d'immersion totale où le but du jeu c'était de te déplacer dans des panneaux à paysages assez spectaculaires et du coup avancer, chercher des indices qui étaient vraiment disséminés partout, Ok, trouver ces indices et les remettre en situation pour ouvrir des choses, débloquer des mondes et ainsi de suite et avancer et terminer le jeu. ok, Et donc le but le principe c'est que ça a été extrapolé dans la vie réelle et du coup on remet ça dans la vie réelle, on cache des indices dans des pièces, mhm, on dissimule des énigmes, ces énigmes débloquent d'autres indices, etc. On arrive jusqu'au bout du scénario et ainsi on sort de la salle. d'accord. Donc comment ça se passe? Vous avez plusieurs salles et plusieurs ambiances? Enfin, genre il y a plusieurs ou il y a qu'un seul grand parcours? Non, en fait, on a 3 scénarios. En tout, on a 4 salles. On en a un qui est doublé. Ok, Donc, c'est-à-dire que c'est la Panic Room. Donc, la Panic Room, c'est vous êtes les meilleurs. Vous avez été envoyés sous la Maison Blanche en 1963, juste avant l'assassinat de Kennedy. ok, Le but du jeu, c'est de retrouver l'emplacement du tireur et de sortir à temps pour prévenir les autorités. ok, c'est sympa. Donc ça Celle-là, c'est la principale, celle-là? Ouais, enfin, on va dire que c'est la principale, oui. Ok, Parce qu'on l'a en 2 fois, donc ça permet d'avoir des groupes de plus de 6 personnes et de les diviser en 2 pour qu'ils fassent concurrence et sortir le premier. ok, Le deuxième scénario qu'on a, c'est l'atelier de Nikola Tesla. Donc là, pareil, vous avez été envoyé par Edison pour aller voler les plans de Tesla dans son laboratoire. d'accord, Donc vous avez 1 heure parce que le laboratoire est piégé. ok. Voilà. Ça marche, mais c'est super intéressant en tout cas. Moi, ça me tente bien ça. Et il en Ok. reste un dernier, du coup c'est l'affaire Cunningham. Vous êtes des inspecteurs de Scotland Yard. L'inspecteur Cunningham qui enquêtait sur un serial killer John the Butcher disparaît. Et vous Ok. devez retrouver l'inspecteur disparu et terminer son enquête. Ok, mais franchement, ça a l'air super bien. Moi, ça me tente bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est un espèce de Cluedo grandeur nature un peu? Un peu. C'est ça? Ou ce serait C'est un réducteur? mélange. C'est pas vraiment un Cluedo, mais c'est un jeu de recherche et un jeu de déduction. Il n'y a pas besoin de force, pas besoin de connaissances particulières. On n'apporte rien, on vient juste jouer. C'est un peu comme vivre sa séance de cinéma en quelque sorte. Ouais. Ok, donc et c'est uniquement cérébral, voilà, c'est pas Ouais. physique quoi. Non, pas du tout physique, non. Ok. Est-ce que vous communiquez avec les autres escape games de Rouen? Oui. Vous êtes en contact oui, avec oui, eux? oui, on est en contact avec eux, ouais. D'accord. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Il y en a qu'un seul qu'on n'a pas été voir pour le moment parce qu'on n'a pas trop eu le temps. Mais sinon, par exemple, Brainscape, Overscape, les autres escape games, on les connaît bien. Les patrons, on les connaît maintenant. Donc ça se passe très bien. C'est une concurrence saine. D'accord. Et est-ce que vous communiquez par exemple pour essayer de faire, je pense, essayer de faire des choses différentes entre vous, pas reprendre un petit peu les mêmes idées, etc. Après, c'est le principe même en fait. Si on propose les mêmes énigmes, ça va pas être productif ni pour l'un ni pour l'autre. Donc on est mieux d'être complémentaires les uns des autres et ainsi proposer plus de choix Mhm. au public qui puis eux ensuite pourront aller là où cela intéresse. Je crois que le phénomène de l'escape game c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Comment c'est arrivé? Comment on pourrait expliquer cette explosion? Pour moi, c'est le fait que les gens ont besoin de sortir et de se retrouver en amis et du coup de partager un événement sans que ça passe par le numérique. Moi, je le vis comme ça et c'est aussi ce que je recherche. Là, à mon âge, j'approche des 30 ans. Le numérique, j'ai envie d'en sortir. Je préfère partager du temps avec mes amis en vrai, partager des expériences et ça y joue, quoi. D'accord. Donc pour toi, c'est vraiment la volonté de se retrouver tous ensemble en dehors des écrans ou vraiment partager un moment ensemble. Ouais, tout comme c'est la mode du jeu de société en ce moment. Le jeu de société C'est explose en ce moment et pour moi, c'est la même vague d'appréciation si je puis dire, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça revient en force. Est-ce que vous avez des projets futurs? Là, dans l'immédiat, prévoir une nouvelle salle déjà, mais D'accord. après au-delà de ça, futur, on verra là où le vent nous porte. D'accord. La prochaine salle, ça serait. Est-ce on pourrait avoir des petits indices? Vu qu'on y travaille et qu'on souhaite la créer nous-mêmes,
Voilà, Voilà, donc, ce il sera y aura pas, surprise. il y aura pas de teaser quoi. Voilà, pas de Pas de teasing. teasing. Ok. On a c'est travaillé pas sur grave. plusieurs sujets. Ce sera quelque chose qui sera déplacé dans le temps, après, avant ou après, on sait pas. Ok. J'ai vu aussi il y a des escape games souvent dans des lieux importants et j'ai vu par exemple dans des stades de foot. J'ai vu ça. Je crois que c'est à Lyon ou Au PSG ou au aussi. Parc des Princes. Ouais. C'est ça, au Parc des Princes. Il y a voilà, on va voir le développement de plusieurs escape games comme ça dans différents lieux importants. Alors oui, sûrement, parce que pour le coup, l'escape game, c'est un business qui est quand même assez rentable. Après, ce qu'on craint, c'est il y ait des pros vraiment de l'escape game et il y ait des profiteurs Mhm. qui vont profiter du truc et qui vont un peu nuire à l'image de l'escape game. Mhm. Alors après, c'est peut-être très bien fait, je l'ai pas fait celui-là, donc je le critique pas. Mais c'est un danger d'en mettre un peu partout rapidement parce que c'est la mode, entre guillemets. Ouais. Et donc un peu de dégoûter les joueurs au final. Il suffit d'une mauvaise expérience sur le premier escape game pour être dégoûté, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Si c'est l'immersion est pas totale et si si le joueur se sent délaissé et livré à lui-même, il reviendra pas. Et nous, on fait tout pour que ce soit l'inverse en fait. Moi j'ai juste une dernière petite question. Comment ça se gère la concurrence entre industries comme ça dans Rouen? Comment ça se gère? Est-ce que je sais pas, c'est une concurrence un peu rude ou c'est plutôt bonne ambiance, bon enfant? Alors, c'est bonne ambiance. En fait, l'avantage qu'on a, c'est comme un cinéma, on va dire. Il y en a qui vont aller voir des films d'horreur, il y en a qui vont aller voir des films d'action, etc. Et du coup, en fonction du scénario, par exemple, un scénario sur les zombies, ça va pas attirer tout le monde. Et inversement, ça va pas attirer le même public qu'un autre scénario sur la panic room aux États-Unis. Mhm. Enfin, voilà. C'est vraiment différent. Après, les gens, il y a des gens qui essayent tout, clairement. Il y a des gens qui vont aller plus tôt parce qu'ils ont des enfants, ils vont pas aller vers les zombies. Enfin, c'est au choix, quoi, après. Après, comme je le disais tout à l'heure, on est complémentaires. Les gens qui adorent l'escape game, une fois qu'ils ont fini un escape game, ils l'ont fini. Ils pourront Ouais. pas y retourner. Oui, bien Donc, sûr. Ouais. du coup, obligé d'aller voir les autres. Et du coup, Oui, c'est quelque chose qu'une fois qu'on l'a fait, voilà, on connaît puisque, enfin, je pense que c'est toujours un petit peu, enfin, c'est les mêmes indices quand on oui, le fait. les salles sont améliorées sur une base régulière, mais au final, une salle reste une salle. Quoi. Ouais. Une fois que vous avez vu le scénario, même si les énigmes changent, vous connaissez la fin du scénario. Du coup, c'est comme revoir un film au cinéma. Ça a Ouais. moins d'intérêt. C'est clair. Bah écoutez, merci les garçons pour les infos. C'est la première partie. On va faire une petite pause et se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de votre émission. Avec notamment, on aura un petit point météo et puis on aura la rubrique s'il devait en rester qu'un. Voilà, vous restez avec nous sur Radio Campus Rouen 92.9. Tout de suite, on va s'écouter Mylan avec Autopilote. À tout de suite.